Le millionnaire dangereux. Traque la fiancée fuyarde, aide par un veuf sans avoir le moindre indice. Victor Delacroix, c'est ce nom que tout le monde murmure quand il passe. Silhouette imposante, regard dur. Un homme au bord du danger, capable d'écraser n'importe qui sur son chemin pour garder son empire. Ce soir d'hiver, sous un ciel lourd, gris de plomb, son univers tremble. Léa, sa fiancée au charme discret, à la voix douce, a disparu. Plus rien. Pas une trace, pas un mot. Le vide. Paris s'enfonce dans la nuit glaciale. Les rues vides retiennent leur souffle. Victor, le poing serré, traverse le marais sans regarder derrière lui. Chaque souffle se fait visible. Chaque pas résonne contre les murs de pierre froide. Dans sa tête, c'est le chaos. Le monde doré qu'il a construit s'effondre, et avec ses certitudes, son contrôle. Il sent cette douleur sourde, un poids lourd au creux de l'estomac. Son cœur lui arrache la gorge. Il fouille partout. Les hôtels de luxe, les cafés feutrés où elle aimait disparaître 5 minutes pour lire. Rien. Pas un indice, pas un regard échangé. La police tourne en rond, impuissante. Ses relations puissantes, ses enveloppes qui coulent, ses menaces ont été vaines. Léa s'est évanouie comme un souffle d'air. Puis, au détour d'une ruelle, ce hasard fou, Marc, un homme simple, marqué par sa propre tragédie. Veuf, solitaire, vivant dans une banlieue grise où il abrite des souvenirs lourds, trop lourds. Il porte une douleur muette, un secret qu'il cache mal sous son pull élimé. L'heure. Leurs regards se croisent, lourds d'une méfiance glacée. Deux solitudes, deux tempêtes, mais aussi une étrange complicité, lente à s'installer, née de leur mal commun. Les mots hésitent, les silences s'allongent. Chacun s'accroche à l'autre comme à une bouée. L'alliance improbable entre un requin de la haute et un homme brisé. Ensemble, ils plongent dans les bas-fonds d'un Paris secret où manipulation familiale, trahison, assassine et jeu de pouvoir, tapis dans l'ombre, tissent un labyrinthe sans fin. Les nuits deviennent longues, étouffantes. Les lampadaires éclairent à peine les pavés mouillés. Victor scrute l'obscurité, à l'affût, le cœur battant la chamade. Sa peur suite dans chaque fibre de son corps. Perdre pied, perdre sa Léa, perdre le contrôle. Il sait que ses faiblesses sont une arme contre lui. Pourtant, il avance avec ce nœud au ventre qui serre, qui brûle. Les jours s'égrènent. Aucune piste, juste ce pressentiment glacial. Et si Léa avait organisé ce silence? Pas pour fuir, non. Pour survivre. Pour combattre un ennemi invisible. Plus dangereux que tout ce qu'il pouvait imaginer. Dans ce Paris où les secrets murmurent derrière chaque fenêtre, une question brûle dans l'air glacial. Qui tire vraiment les ficelles? Qui joue avec leur destin, tissant ce piège cruel ou amour? Douleur et vengeance se mêlent dans une danse mortelle. Victor serre les poings, prêt à tout. Mais dans ce jeu d'ombre, même un millionnaire invincible peut tomber. Et Léa, est-elle prisonnière ou marionnettiste insaisissable d'un théâtre obscur? La vérité se cache au bout de cette nuit interminable. Reste seulement à savoir qui gagnera. Et prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso, qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ti sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Dans cette nuit interminable, alors que Victor et Marc avançaient ensemble dans les ombres de Paris, une tension palpable flottait dans l'air. Leurs pas résonnaient, comme un battement de cœur désynchronisé. Victor, au bord de la folie, regardait autour de lui, scrutant chaque recoin. Soudain, un fracas retentissant fit vibrer l'obscurité. Un cri strident déchira la nuit. Victor s'immobilisa, le cœur en suspension. Marc, d'un coup, passa à côté de lui, en avant que la panique ne s'empare d'eux. Ils coururent tous les deux vers la source du bruit. À quelques mètres, une silhouette émergea des ombres. Une femme, son visage blême. Les yeux agrandis par la terreur. « Léa !» s'écria Victor, le souffle court. Mais alors qu'il s'approchait, une autre présence émergea derrière elle. Un homme masqué, grand et menaçant. Un pistolet à la main. Le temps s'arrêta. Une seconde qui sembla une éternité. « Reculez !» ordonna. L'inconnu
sa voix rauque résonnant comme un coup de tonnerre. Victor sentit son sang se glacer. Marc, pétrifié, fit un pas en arrière, alors que Léa, terrifiée, luttait pour se libérer de l'étreinte de l'homme. Victor se mit à réfléchir à toute vitesse. Pourquoi Léa était-elle là? Avis de disparition. Où était-elle réellement? Puis, tout s'accéléra. L'homme masqué, avec un geste brusque, tira en l'air. Un coup de feu éclata, résonnant comme un glas dans la nuit. La foule, jusqu'alors invisible, surgit des ruelles. Des visages curieux, des murmures étouffés. Mais ce qui suivit fut bien plus choquant. La silhouette de Léa se dégagea. Elle s'approcha du tireur, se tourna lentement vers Victor. Ce regard, un mélange de désespoir et de défi. « Ne tire pas, Hugo !» Jean, s'écria Léa, comme une lame de couteau transperçant l'atmosphère. Victor, ébranlé, s'interrogea. Hugo, ce nom résonna comme une cloche, réveillant des souvenirs oubliés, des rumeurs chuchotées dans des soirées. Elle connaissait cet homme. « Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» hurla Victor, la colère et la peur tordant son ventre. Léa balbutiante, courut vers lui. « Victor, je ne voulais pas. » Elle se tourna de nouveau, son visage blême se figea. « Je suis désolé. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme masqué l'attrapa soudain par le bras. La surprise et l'incrédulité transpercèrent Victor comme un couteau. C'était un coup terrible, un coup qu'il ne pouvait imaginer. Léa ne s'était pas échappée. Elle avait orchestré tout cela. Tu es complice. Comment as-tu pu? Victor, meurtri, ressentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'y avait plus de refuge, plus de certitude. Combien de temps avait-il été dupé? Les murmures de la foule s'intensifièrent, des yeux curieux se posant sur eux. Des questions sans réponse laissant des traces de stupéfaction sur chaque visage. Marc, maintenant immobile, regardait la scène comme un spectateur d'un drame tragique. Était-il encore le confident? La douleur de la trahison l'enveloppa comme une chape de plomb. Dans un geste désespéré, Victor avança. Mais Hugo, toujours menaçant, ne lâcha pas prise. « N'approche pas !» cria-t-il. Léa, alors, plongea ses yeux dans ceux de Victor. « Il faut que tu saches !» Mais les mots se perdirent dans le tumulte. Ce furent le cri d'un sirène de police au loin, le sifflement du vent chargé de secrets et de mensonges. Qui était vraiment victime ici? Qui manipulait qui? La véritable part de la réalité se cachait derrière des masques et des faux semblants. Le cœur de Victor battait la chamade. Il savait à cet instant qu'il se tenait au bord d'un précipice. La silhouette de Léa, le regard plein de promesses et de trahison, se fondaient dans la nuit. Et tandis qu'il cherchait des réponses, une question brûlante s'installait en lui. Que pourrait-il faire pour retrouver la femme qui avait tout dérobé de son monde? Victor, pétrifié par la trahison, fixait Léa, son cœur battant la chamade. La silhouette de l'homme masqué, armé, créait une ombre, menaçante, mais le véritable danger se tenait juste devant lui, sous les traits familiers de celle qu'il croyait aimer. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi? Pourquoi avoir joué ce jeu de dupe, alors que les murmures de la foule s'élevaient, une peur viscérale s'insinuait en lui. Léa, non, balbutia-t-il, la voix étranglée par le choc. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés. Sa terreur, palpable, se mêlait à quelque chose d'inexplicable. Hugo, l'ombre menaçante, lui serra le bras plus fort, son regard sombre transperçant l'obscurité. « Tu voulais ce que j'ai, Victor. Mais Léa te trahit déjà. » Victor sentit une colère sourde monter en lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria-t-il, le désespoir et la rage faisant vibrer chaque syllabe. Il scrutait Léa, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais tout ce qu'il trouva, c'était une hésitation, une douleur. La foule, dorénavant aussi silencieuse qu'une cathédrale, observait la scène avec une intensité souvent réservée aux plus grands drames. Des murmures de confusion circulaient, chaque visage traduit l'incompréhension. Tout le monde était rivé à l'instant, au bord de quelque chose de terrible. Soudain, dans un mouvement inattendu, Léa s'éloigna d'Hugo. Se tenant droite, la voix frémissante mais ferme. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. » Elle se tourna vers Victor, mais son regard était différent. Il n'y avait plus de confort dans ses prunelles qu'il avait toujours chéries. C'était comme si elle se tenait à des kilomètres d'une réalité qu'il avait cru partager. « Tu dois savoir qui je suis vraiment, Victor. » Elle inspirait profondément, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret qui la rogeait depuis trop longtemps. « Léa, non !» cria Marc depuis l'arrière.
Mais il était trop tard, les mots étaient déjà en route. Brûlant, désespéré, elle continua, la voix fragile. Je ne suis pas celle que tu penses. Un frisson parcourut l'assemblée. Victor, le souffle coupé, s'accrochait à ses dernières certitudes. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tous ces mensonges? Parce que je suis la sœur d'Hugo. Un choc électrique traversa Victor, ses yeux s'écarquillant. La révélation résonnait comme un coup de tonnerre. Dans un instant, tout s'effondrait. Les pièces du puzzle, autrefois bien en place, s'éparpillaient dans le chaos. C'est impossible, hurla Victor, au bord de la panique. Les souvenirs de leurs moments ensemble se mêlaient aux images confuses de secrets enfouis. Des regards échangés. Comment avait-il pu être si aveugle? Il sentit une vague de nausée l'envahir, tandis que Léa continuait, son visage trahissant la douleur de sa confession. Je t'observais, Victor. J'étais là, et je ne savais pas comment te révéler la vérité. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Des chuchotements bruyants. Elle est sa sœur. Comment est-ce possible? Les regards échangés, incrédules, balayaient la scène avec horreur. Marc, pétrifié, balbutia quelque chose, mais aucune parole ne sortit. Sa loyauté vis-à-vis de Victor, sa complicité envers Léa, tout se mélangeait dans une tourmente désolante. Victor tremblait, réalisant que chaque moment partagé, chaque geste tendre était désormais teinté de trahison. Mais pourquoi Léa? Sa voix se brisa. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un bruit sourd émergea de la foule. Une silhouette ayant déboulé des ruelles sombres. C'était un homme, un visage connu, un ancien associé de Victor, un visage trahi par les années, l'histoire d'un scandale. Victor ne comprenait pas pourquoi il était là. Victor, tu dois t'en aller. Ça ne va pas se passer comme ça. Le cri jaillit au-dessus du chaos des émotions, déchira l'air. Le moment bascula à nouveau. Tout était sur le point de changer. Victor, partagé entre l'obscurité de la vérité et la menace imminente, comprit qu'il n'avait jamais été aussi proche de découvrir quelque chose de bien plus grand que lui, que la véritable nature de chaque être autour de lui était encore à dévoiler. Qui était vraiment Léa? Qui était Hugo? Qui étaient-ils tous dans ce monde de mensonges? Victor, pétrifié par la trahison, fixait Léa, son cœur battant la chamade. La silhouette de l'homme masqué, armé, créait une ombre menaçante, mais le véritable danger se tenait juste devant lui, sous les traits familiers de celle qu'il croyait aimer. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi? Pourquoi avoir joué ce jeu de dupe? Alors que les murmures de la foule s'élevaient, une peur viscérale s'insinuait en lui. Léa, non, balbutia-t-il, la voix étranglée par le choc. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés. Sa terreur, palpable, se mêlait à quelque chose d'inexplicable. Hugo, l'ombre menaçante, lui serra le bras plus fort, son regard sombre transperçant l'obscurité. « Tu voulais ce que j'ai, Victor, mais Léa te trahit déjà. » Victor sentit une colère sourde monter en lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria-t-il, le désespoir et la rage faisant vibrer chaque syllabe. Il scrutait Léa, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais tout ce qu'il trouva, c'était une hésitation, une douleur. La foule, dorénavant aussi silencieuse qu'une cathédrale, observait la scène avec une intensité souvent réservée aux plus grands drames. Des murmures de confusion circulaient, chaque visage traduit l'incompréhension. Tout le monde était rivé à l'instant, au bord de quelque chose de terrible. Soudain, dans un mouvement inattendu, Léa s'éloigna d'Hugo, se tenant droite, la voix frémissante mais ferme. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Elle se tourna vers Victor, mais son regard était différent. Il n'y avait plus de confort dans ses prunelles, qu'il avait toujours chéries. C'était comme si elle se tenait, à des kilomètres d'une réalité qu'il avait cru partager. Tu dois savoir qui je suis vraiment, Victor. Elle inspirait profondément, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret qu'il a rangé depuis trop longtemps. Léa! Non! Cria Marc depuis l'arrière. Mais il était trop tard. Les mots étaient déjà en route, brûlants, désespérés. Elle continua, la voix fragile. Je ne suis pas celle que tu penses. Un frisson parcourut l'assemblée. Victor. Le souffle coupé s'accrochait à ses dernières certitudes. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tous ces mensonges? Parce que je suis la sœur d'Hugo. Un choc électrique traversa Victor, ses yeux s'écarquillant. La révélation résonnait comme un coup de tonnerre. Dans un instant, tout s'effondrait.
Les pièces du puzzle, autrefois bien en place, s'éparpillaient dans le chaos. C'est impossible, hurla Victor, au bord de la panique. Les souvenirs de leurs moments ensemble se mêlaient aux images confuses de secrets enfouis. Des regards échangés. Comment avait-il pu être si aveugle? Il sentit une vague de nausée l'envahir, tandis que Léa continuait, son visage trahissant la douleur de sa confession. Je t'observais, Victor, j'étais là, et je ne savais pas comment te révéler la vérité. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Des chuchotements bruyants. Elle est sa sœur? Comment est-ce possible? Les regards échangés, incrédules, balayaient la scène avec horreur. Marc, pétrifié, balbutia quelque chose, mais aucune parole ne sortit. Sa loyauté vis-à-vis de Victor, sa complicité envers Léa, tout se mélangeait dans une tourmente désolante. Victor tremblait, réalisant que chaque moment partagé, chaque geste tendre, était désormais teinté de trahison. Mais pourquoi Léa? Sa voix se brisa. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un bruit sourd émergea de la foule, une silhouette ayant déboulé des ruelles sombres. C'était un homme, un visage connu, un ancien associé de Victor, un visage trahi par les années, l'histoire d'un scandale. Victor ne comprenait pas pourquoi. Il était là. « Victor, tu dois t'en aller. Ça ne va pas se passer comme ça. » Le cri résonna au-dessus du chaos des émotions, déchira l'air. Victor, figé par la surprise, se tourna vers cet intrus. Mais déjà, une explosion retentit, brisant la nuit de manière inattendue. Les cris s'élevèrent dans la foule. Un homme jaillit, brandissant un revolver, son visage dissimulé par un masque. « Personne ne bouge !» hurla-t-il, faisant reculer les personnes aux alentours. Dans la foule, Victor aperçut un jeune homme aux cheveux hérissés, le dos collé contre un mur. C'était un ancien ami, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Leurs regards se croisèrent. En une seconde, Victor comprit. Cet homme était celui avec qui Léa avait planifié. Tout cela. Les pièces étaient trop nombreuses, les fils de marionnettes trop enchevêtrés. Qui était réellement Léa? La sœur d'Hugo? Une pionne dans un jeu bien plus vaste? Léa, tu as organisé ça? La trahison la plus sombre se dessina dans son cœur, étouffant tout espoir. L'homme masqué concomitamment braqua son arme vers Léa, prêt à agir. « Non !» cria Victor, son corps se déplaçant par instinct. Mais déjà, un coup de feu éclata, éclairant la nuit d'une lumière crue. Tout devint silence, l'instant coincé. Léa, figée, se mit à tomber, son visage se dévoilant dans l'obscurité, alors que la vérité semblait à portée de main. Qui avait-il blessé? Qui allait vivre? Une ombre s'essouffla dans la nuit, et tout ce qu'il crut savoir s'effondrait autour de lui, dévoilant un labyrinthe d'obscurité qu'il n'avait jamais imaginé. Qui étaient ces gens? Que se passait-il réellement dans cette danse mortelle? Le coup de feu résonna, explosant dans la nuit comme un jugement de Dieu. Victor s'immobilisa, le cœur en train de se fendre. Il scruta l'ombre instantanément, et la silhouette de Léa se mit à tomber. Un cri muet sur ses lèvres. La terreur le frappa comme un coup de poing au ventre. Il était gelé sur place, à la frontière entre la douleur et la colère. Hugo, l'ombre menaçante, tenait toujours son arme, mais maintenant il semblait perturbé. « Léa !» Victor hurla, mais sa voix était prise au piège dans sa gorge. Chaque mouvement autour de lui ralentissait, comme si le temps lui-même se moquait de sa souffrance. Le monde s'effondrait. La foule avait retenu son souffle, l'air chargé de peur et d'incompréhension. Des regards perplexes s'échangeaient. Qui était vraiment cet homme masqué? Qui était Léa? Avant que Victor ne puisse avancer, quelque chose de totalement imprévu se produisit. Une silhouette apparut au milieu des ombres, glissant à travers la fumée qui s'échappait du coup de feu. Un homme, capuche tirée sur la tête, surgit sans un bruit, comme un spectre venu d'un ailleurs lointain. Les murmures se propagèrent dans la foule, un frisson d'anticipation. « Quoi ?» balbutia une voix. « Qui est-ce » Victor détourna le regard, ses pensées tournant à toute vitesse. Soudain, l'inconnu tendit la main. Mais pas vers Léa. Non, il écartait son bras vers Hugo, l'assaillant avec une vitesse foudroyante. Le choc fut brutal. La certitude empoigna Victor alors que l'homme masqué était projeté à terre, l'arma tombant, de l'éclat du métal à l'impact sourd sur les pavés humides. « Attention !» cria un témoin. Mais l'homme venait de se redresser, révélant des visages familiers. Victor plissa les yeux. C'était Paul, son ancien ami,
celui qu'il pensait perdu après une séparation douloureuse. Le même Paul qui avait disparu dans un scandale, dont le nom avait été traîné dans la boue à cause d'anciennes trahisons. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura Victor, le cœur battant maintenant pour une toute autre raison. Paul n'était pas là par hasard. Dans un éclair de lucidité, il réalisa que l'ombre de l'ami perdu était bien plus que ce qu'il avait imaginé. « J'essaie de te sauver, idiot !» cria Paul. Mais dans sa voix, il y avait une panique latente, une véracité redoutable. Victor désirait l'entendre, mais au fond, ses pensées voletaient autour de Léa, étendue sur le sol, le visage blême. Les larmes menaçaient de couler, mais il devait rester fort. « Léa » appela-t-il, se remettant en mouvement. Tout à coup, Léa se mit à se redresser, presque lentement, comme si elle n'était pas vraiment blessée. Ses yeux étincelaient d'une lueur que Victor ne reconnaissait pas. Victor, ce n'était pas juste de l'angoisse. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Discussion soudaine de la foule créa une onde de choc. Marc, toujours figé, avait enfin réalisé que quelque chose de plus complexe se jouait ici. Ces épisodes, tout cela a un sens, murmura-t-il, semblant comprendre quelque chose que les autres ignoraient. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Paul s'approcha de Léa, écartait les mèches de cheveux de son visage, révélant une marque sur son cou, une cicatrice étrange qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ce détail déchira la structure même de leur vie. Victor, interloqué, se rendit compte qu'il avait toujours vu Léa, celle des 12 yeux et des sourires lumineux, mais qu'il ne connaissait rien d'elle. Les murmures reprenaient, plus chauds, plus insistants. C'est un plan, un mensonge. Une cri perça le silence. La tension s'accéléra comme une spirale, se resserrant autour d'eux. Qui était vraiment Léa? La sœur d'Hugo? Mais alors, pourquoi l'angoisse sur son visage semblait-elle si réelle? Un frisson parcourut la foule. À ce même instant, Hugo se redressa, le visage marbré par une rage froide. « Vous n'avez pas idée de l'enjeu ici. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de menaces. Pourquoi une telle complicité avec cette réalité d'hier? Quel futur désastreux s'annonçait? Et alors, brusquement, Léa s'éloigna de Victor, regardant de l'un à l'autre. « Vous devez tous savoir la vérité !» cria-t-elle, comme si tout allait basculer. L'ambiance devint électrique. Qui était vraiment cet homme au masque? Quel rôle jouait-il dans ce tableau chaotique? Et Léa, quel secret cachait-elle dans ses yeux remplis d'inquiétude et de détermination, prête à tout révéler, dans un ultime sursaut, au risque de faire tomber le dernier rideau sur un mystère insondable? L'atmosphère était tendue, le silence pesant. Léa, immobilisée, avait dévoilé quelque chose de profondément troublant. Victor, déstabilisé, cherchait du sens dans ses mots. Mais, avant qu'il ne puisse trouver une réponse, quelque chose d'inattendu se produisit. Sous le regard ébahi de la foule, un bruit sourd retentit. Un véhicule approcha à toute vive allure, crissant dans un virage serré. Les lumières clignotantes d'un 4x4 noir illuminèrent la scène, comme si la nuit avait décidé de se dévoiler. Des silhouettes armées surgirent du véhicule. Leur démarche affirmée, leur visage masqué, chacun savait que la situation venait de devenir mortelle. Victor sentit son cœur s'emballer. « Léa, recule !» hurla-t-il, sa voix déchirée par l'angoisse. Mais avant qu'il ne puisse la saisir par le bras, un des hommes masqués s'élança, pointant une arme vers lui. La réalité s'épaisissait, un cauchemar devenu tangible. « Rendez-vous !» La voix était calme, froide. Hugo, paraissant plus frémissant que jamais, était là, aux côtés de son acolyte. Ce qui avait été une dispute couple se transformait en un jeu dangereux. Victor, la rage au ventre, se tenait là, comme un lion prêt à rugir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa détermination croissant. L'un des nouveaux venus, grand et imposant, fit un pas en avant. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu es en danger, Victor. » La menace était explicite, mais il y avait quelque chose de plus dans le ton, une nuance de peur. Tout à coup, la tension chuta au profit d'une confusion palpable. « Qui êtes-vous » s'écria Léa, sa voix tremblante. Ses yeux s'agrandissaient, balayant la scène. Victor la saisit par le bras. « Reste près de moi. »« C'est une trahison » cria Hugo, furieux. Il retira son masque, révélant un visage marqué par la colère et la douleur. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Alors que les hommes masqués s'avançaient, révélant leur faiblesse,
Les murmures de la foule se firent plus insistants. Les regards effarés, les chuchotements s'élevant, chacun comprit qu'il était au père d'une bataille bien plus grande. Soudain, un craquement coupant traversa l'air, un bruit de fracas. Victor leva les yeux juste à temps pour remarquer une silhouette floue surgir dans sa direction. Un autre homme, ou plutôt une femme, la capuche retroussée sur le visage. Le cœur de Victor s'emballa à l'idée d'un nouvel intrus. Et puis, la révélation. Un coup de feu claqua à nouveau. Mais cette fois, le projectile ne venait pas des hommes masqués, ni d'Hugo. C'était Léa qui tenait une arme, son regard déterminé, sa voix résonnant avec une puissance troublante. « J'en ai fini avec tout ça !» cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la colère. Victor, choqué, recula d'un pas. « Léa, non, qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne vais plus être la pièce du puzzle qu'on déplace, » répondit-elle avec férocité, le regard fixé sur Hugo. « Tu croyais que tu pouvais me manipuler sans cesse ?» La foule se figea, suspendue à ces mots. Les yeux de Victor, remplis de désespoir, s'agrandissaient sous le choc. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait comme un château de cartes. Léa, sa douce Léa, choisissait de trahir leur réalité. Les rosnets des gyrophares sur son visage déformaient ses traits, l'enveloppant d'une lueur à la fois menaçante et hypnotique. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Les relations se déchiraient, la confiance s'évaporait. Qui était réellement Léa? Que se passait-il ici au juste? Victor se tenait là, prisonnier de ce tourbillon chaotique, son cœur lourd d'une révélation qu'il n'avait pas vue venir. « Léa, commença-t-il. Mais aucun mot ne sortit. Le silence absorba toute parole non prononcée. La vérité se tenait là, à portée de main, glissant lentement hors de son emprise. Que se passerait-il si son amour se transformait en ennemi, si chaque promesse faite n'était qu'un mirage? Et au milieu de ce maelstrom d'émotions, au moment où le dilemme atteignait son paroxysme, la détonation d'un second coup de feu éclata, le coup de feu résonna, éclatant dans la nuit comme un écho de chaos. Victor, pétrifié, avait le cœur au bord de l'implosion. Les cris fusèrent, alors que Léa se tenait là, l'arme à la main, son regard déterminé. Chaque instant semblait se figer dans le temps. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi était-elle devenue cette personne qu'il ne reconnaissait pas? La foule retenait son souffle. Des murmures de stupeur parcouraient les visages blêmes. Hugo, son visage déformé par la colère, se tenait, paralysé par l'incompréhension. Léa, la femme qu'il pensait connaître, prenait un tournant si inattendu qu'il ne savait plus où se mettre. « Léa, non, qu'est-ce qui t'arrive » implora-t-il, cherchant à comprendre cette déchirure. Soudain, un tremblement, un choc qui ne devait pas exister. Le bruit sourd d'un coup de feu résonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Léa qui avait tiré. Un homme du fond de la ruelle, dissimulé dans les ombres, venait de déclencher son arme. La lumière des gyrophares dansait sur le mur, et tout bascula. Victor tourna la tête juste à temps. L'homme masqué avait été touché. Il tomba, entraînant Léa dans sa chute, l'arme glissant de sa main. Et tout s'emballa. « Non !» hurla Victor, se précipitant vers elle. Il n'avait jamais vu le regard de Léa empreint d'une telle terreur. La douleur sur son visage était tangible. Une main devait être tendue pour sauver celle qu'il aimait. Mais il se heurta à la masse de corps, lourd de confusion. Et là, au milieu du tumulte, un nouveau cri se fit entendre. Un cri issu du visage de Léa. Elle était à terre, et Victor se fraya un chemin à travers la foule. Ce qu'il découvrit le plongea dans l'obscurité. Le corps de Léa était étendu, la respiration suspendue. Un silence mortel enveloppa la scène. Mais à cet instant, tout prit un tournant radical. Un bruit de détonation émana à nouveau. Et à cet instant même, ce qui se déploya sous ses yeux était inimaginable. Un autre homme, visiblement un agent de la sécurité, jaillit des ombres, s'élançant vers Léa. Victor perçut un éclat de métal à la ceinture de l'individu. C'était une arme, mais pas l'arme qu'il croyait. « Ne la touche pas !» cria Victor, au bord du désespoir. Mais l'homme était déjà là, et dans un mouvement rapide, il dévissa quelque chose sur son bras, laissant place à un bracelet lumineux. Victor recula, sa gorge serrée. Ce bracelet, une technologie qu'il n'avait jamais vue, pulsant d'une lumière vive. Léa, luttant pour retrouver ses esprits, s'approcha alors de l'homme. Ses yeux, perdus dans une mélancolie d'éléments secrets, rencontrèrent ceux de Victor. « Victor, je te jure que je vais tout expliquer. » Mais quelque chose se passait. Le bracelet pulsait.
L'homme s'adressa à Léa avec un sérieux si imposant qu'il fit frissonner Victor. Il est temps de le dévoiler, lâcha l'agent, son regard croisant ceux de Léa, plein de désespoir. Une seconde plus tard, une explosion de lumière jaillit du bracelet, engloutissant Léa dans un tourbillon d'énergie. Dans un flash, elle disparut, avalée par un voile de lumière. Victor, paralysé par l'horreur, sentit le monde s'effondrer. Tout ce qu'il pensait comprendre s'évaporait. « Léa, où es-tu » hurla-t-il, mais aucun écho ne lui répondit. Le bruit de la foule explosa autour de lui, les murmures s'élevant dans une cacophonie de confusion. Hugo, qui avait observé la scène avec des yeux écarquillés, balbutia des mots inintelligibles. Marc, en retrait, tombait à genoux, le visage dévasté. La réalité cachée derrière les sourires s'éclaircissait. Des mensonges 1000 fois répétés prenaient forme. L'homme qu'il prenait pour un simple rival disait vrai. Qui était vraiment Léa? Victor se tenait là, en proie à la désolation, les larmes aux yeux, tandis que le monde continuait de tourner autour de lui, aveugle au désastre qui venait d'éclater. Il réalisa qu'il venait de perdre bien plus que l'amour de sa vie. Il avait perdu la clé de tout ce qu'il tenait pour acquis. Qu'allait-il découvrir d'autre sur cette femme qu'il croyait connaître? Qui était-elle vraiment? Quelle réalité venait de s'ouvrir devant lui? Victor se tenait là, paralysé par la scène qui venait de se jouer sous ses yeux. La lumière avait aspiré Léa dans un tourbillon d'énergie, un phénomène qu'il ne comprenait pas. Son cœur battait la chamade, remplissant son corps de désespoir. Il s'était tenu là, prêt à la protéger, mais à présent, elle était perdue dans un éclat de lumière. Le vide l'assaillait. D'un coup, un murmure traverse la foule, frappant Victor comme une vague de chaleur. « Est-ce qu'elle est vraiment partie ?» chuchotait une femme, son visage blême, trahissant son choc. Victor ne savait plus où donner de la tête. Tout s'effondrait autour de lui. Hugo, toujours là, avait reculé d'un pas, le visage blême. « C'était prévu, c'est ça? Tu savais, Léa !» Sa voix était tremblante de colère. Victor, prenant conscience que la tension était à son comble, se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire » s'écria-t-il, ses poings serrés, le souffle court. Mais avant qu'Hugo ne puisse répondre, un cri résonna dans la nuit, aigu et désespéré, troublant leur confrontation. C'était Marc. « Victor, regarde !» Il braqua son doigt vers un coin de la ruelle, horrifié. Victor se retourna pour voir une silhouette se dessiner, se détachant des ombres. Elle avançait, légèrement courbée, comme si elle portait un poids invisible. C'était la femme masquée. Son visage était dissimulé, mais quelque chose dans sa démarche, l'assurance de son avançait, était terrifiante. Victor sentit une boule dans sa gorge. « C'est elle, Victor, c'est elle qui a tout orchestré !» cria Marc, la terreur dans les yeux. Victor se raidit. Comment pouvait-il être sûr? Qui était cette femme? La foule commença à murmurer. Des regards échangés remplis de questions. C'était un mauvais rêve devenu réalité. La femme masquée s'arrêta, s'adressant à Hugo d'une voix douce mais froide. « Tu n'as pas su protéger ton précieux secret. » Elle se tourna lentement vers Victor, délaissant les autres pour se concentrer sur lui. « Tu cherches les réponses, Victor? Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tout ceci n'était qu'un jeu. » Un frisson parcourut Victor. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, une part de lui réalisant qu'il était plus en danger qu'il ne l'avait jamais été. Léa n'est pas la seule à porter un masque. La femme ôta son capuchon d'un geste fluide, dévoilant une longue chevelure rousse flamboyante et un regard perçant, chargé de secrets. Elle était belle, mais son air insaisissable le fit frissonner. « Je suis Alice, la clé de tout ça. » Le nom résonna dans l'air, et Victor, comme une marionnette à laquelle on coupe les fils, vacilla. « Alice ?» Ah, plus une question. Les yeux d'Alice se rembrunirent. « Tu ne l'as jamais su, n'est-ce pas? Léa n'est pas exactement qui tu penses. » La tension dans l'air était palpable. Victor pouvait sentir une vague d'adrénaline lui traverser le corps, prêt à exploser. « Quel lien? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix s'élevant dans le désespoir. « Elle est ma jumelle, Victor. » Les mots tombèrent comme une cloche retentissante dans le silence. Nous avons été séparés depuis des années. J'étais censé la protéger, mais elle a choisi de s'enfuir. Victor recula de quelques pas, son monde entier vacillant. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. Léa, sa douce Léa, pouvait être bien plus complexe que ce qu'il croyait. Ses pensées tourbillonnaient, l'esprit embrouillé. Et pourquoi Léa avait-elle gardé un secret si dévastateur? Il regarda la foule.
les visages pleins d'incrédulité. Des murmures, des soupçons, une nouvelle lumière s'allumait. « Attends. Tu ne peux pas !» commença Victor, mais Alice ne le laissa pas terminer. Elle a été prise par des forces plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Tout cela faisait partie d'un plan que tu n'as jamais vu venir. Victor, les mains tremblantes, réalisa qu'il était devenu le pion dans un jeu beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait jamais soupçonné. Tout son être lui criait de fuir, de retrouver Léa. Mais il ne savait pas où chercher. Le véritable mystère des liens humains, des manipulations et secrets était à portée de main. Chaque mot prononcé par Alice Morbide le touchait. Une vérité si choquante, si déstabilisante, qu'il avait du mal à l'absorber. La nuit enveloppait tout. Et alors qu'il regardait Alice, une dernière question brûlante lui échappa, pleine d'angoisse. « Où est Léa, Alice? Que lui as-tu fait ?» Le regard d'Alice, glacial et déterminé, se posa sur lui. Et dans ce regard, Victor comprit qu'il n'était qu'au début d'un cauchemar dont il serait difficile de se réveiller. Victor se tenait là, paralysé par la révélation d'Alice. Les mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie désaccordée. Léa, sa douce Léa, sa jumelle. C'était inconcevable. Tout s'effondrait autour de lui. Les fondations de son monde s'écroulaient comme un château de sable. Il pouvait sentir l'inquiétude et l'angoisse s'emparer de lui. Pourquoi tout cela n'avait-il pas de sens? Dans son cœur, la douleur grandissait. Quelque chose ne collait pas. Qui était vraiment Léa? Cette pensée, telle une carapace qui se fissurait, faisait éclater ses certitudes. La foule chuchotait, perplexe. Des regards incrédules se croisaient. Tout simplement, il se demandait. Alice, regardant son frère avec un mélange de pitié et d'exaspération, ajouta d'un ton glacial. « Tu es juste un pion, Victor. Elle a toujours joué son jeu. Et maintenant, c'est trop tard. » Victor, frappé par ces mots, baissa les yeux. Le silence pesait sur lui comme une chape de plomb. À cet instant, une silhouette revint à la charge. Un nouveau mouvement de la foule, et une voix familière résonna dans l'air. « Je ne vais pas te laisser faire ça. » Marc avait toujours été là, dans les ombres, mais pas cette fois. Dans un éclair de lucidité, il s'élança haut, milieu d'eux. Son regard était enflammé, les mots piquants. « Léa est en danger. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il se tenait là, prêt à défendre l'incompréhensible, planté entre la lumière et les ténèbres, le désespoir et l'espoir. Mais alors, la tension monta d'un cran. Une alerte imperceptible vibrait dans l'air. Tout le monde se retourna. Un bruit sourd, inarticulé, émana du fond de la ruelle. Une silhouette massive surgit de l'obscurité, armée jusqu'aux dents. Un homme qui paraissait sorti d'un film d'action, visage balafré, plein de colère. « Ce n'est pas le moment !» hurla-t-il, les yeux électrisés. Il braquait son arme vers Alice et Hugo, impersonnel et déterminé. Le chaos s'embrasa comme une mèche enflammée. Victor comprit qu'il devait agir, mais son corps lui semblait engourdi. Hugo leva les bras, cherchant à désamorcer la situation, mais c'était trop tard. L'ombre massive était déjà là. Et dans un geste brusque, le malheureux jeu de dupe se transforma en effroi. Reculé, chaque syllabe claquait comme un coup de feu. Victor, partagé entre l'angoisse et l'instinct de survie, hurla « Léa !» Au même moment, il vit une lueur, un mouvement furtif. Sous l'adrénaline, la silhouette se démarquait. Une femme qui courait à travers la foule, s'approchant de lui. C'était Léa. « Victor !» cria-t-elle. Sa voix lança une onde de choc à travers son être. Mais l'instant suivant, tout bascula. La femme qui s'était présentée comme Alice esquissa un sourire narquois, révélant une dentition aiguisée. « Comme une lame. Regarde bien, Victor, ce n'est pas ce que tu crois. » D'un geste précis, elle tendit la main et activa un petit dispositif au poignet qui projeta un hologramme au-dessus des têtes. Des images, des souvenirs coupés, des instants volés. Victor, anéanti, vit défiler chaque moment passé avec Léa. Mais quelque chose était différent. Les scènes étaient truffées de faux souvenirs. « Non !» hurla Victor, désespéré, mais le mal était fait. Il vit son propre visage sur l'hologramme, traversé par une tristesse profonde. Léa était en train de pleurer, mais pas pour lui, pour quelqu'un d'autre. Ses sourcils se froncèrent. C'était un autre homme, celui qui apparaissait dans chaque image. La douleur de la trahison s'insinua dans ses veines comme du poison. Réalisant ce qui se déroulait,
Il balaya la pièce du regard, se heurta au regard perçant d'Alice. La tension était à son paroxysme. Qui était ce mystérieux homme? Le véritable amant de Léa? Tu pensais vraiment que tu connaissais Léa? La voix d'Alice était un murmure, traînant comme une promesse brisée. Elle s'approcha de Victor, son sourire maintenant froid et délibéré. Elle t'a utilisé pour son propre intérêt. Et maintenant, elle a dû disparaître pour protéger son secret, et elle n'est pas seule. Victor, fou de rage et de douleur, se tourna vers Léa. « Explique-moi, pourquoi tu as fait ?» Mais alors qu'il l'observait, son visage déformé par l'angoisse, une détonation quelque part dans la rue les fit sursauter. Le monde vacilla. Les couleurs s'atténuaient. Le moment était devenu un tourbillon de chaos, étouffé par des cris. Le bruit des coups de feu se rapprochait de plus en plus. La foule se mit à se disperser, l'anxiété se transformant en panique. Chaque visage déformé par la terreur. Victor attrapa Léa par le bras. « Où es-tu allé ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, une explosion de lumière les enveloppa. Un souffle de débris s'éleva, et dans la cacophonie, une lueur argentée traversa la nuit. Et là, au milieu du tumulte, une autre silhouette surgit. Un homme vêtu d'un trench-coat s'avança, ses yeux brillants d'une intelligence perverse. Victor ne pouvait pas croire son regard. C'était lui, le véritable maître de la manipulation, celui qui avait orchestré tous les événements. Une figure de son passé qu'il pensait oublier. « Bonjour, Victor », dit l'homme, un sourire aigre aux lèvres. « Prêt pour un peu de vérité cette fois-ci » La confusion et le choc déferlaient dans son esprit. Les secrets, les mensonges, les trahisons. Tout cela était sur le point d'éclater. Victor était coincé dans un tourbillon d'incompréhension. Un monde de faux semblants, où la réalité de Léa s'abîmait dans l'obscurité. Qui pouvait-il croire? Quelles chaînes invisibles les liaient? Et qui tirerait vraiment les ficelles? Un cri perça l'obscurité, suivi du fracas d'une vitre brisée. La nuit s'assombrissait encore plus. Les vérités qui se dérobaient. Qui sortirait vivant de ce désastre? Tout se déroulait rapidement. Difficulté à comprendre cette mascarade, à trouver un abri, un répit. Victor, saisi par l'instinct de survie, réalisa qu'il devait choisir. Mais choisir quoi? Qui croire? La réponse était bien plus sombre que tout ce qu'il avait pu imaginer. Victor cligna des yeux, déchiré entre la confusion et la désespérance. Le chaos autour de lui se densifiait, un tourbillon de visages inquiets et de cris muets. Dans l'obscurité, la silhouette d'Alice s'éclaircit, son sourire teinté de mépris. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Elle avançait, serpentant à travers la foule. Les mots résonnaient dans la tête de Victor, comme le glas d'un destin tragique. « Léa, elle n'est pas celle que tu crois ?» La voix tremblante de Marc brisa l'étreinte de l'angoisse. « Victor, nous devons partir maintenant. » Mais les mots se perdaient dans le tumulte. Léa était là, à la fois si proche et inaccessible, un mirage au sein d'un océan de mensonges. « Tu pensais vraiment pouvoir contrôler tout ça ?» lança Alice, insidieusement. Léa a son propre agenda. Elle ne te fait pas confiance, Victor. Le visage de Léa, à la fois rempli de douleur et de défi, capta l'attention de tous. « Non, Alice, ce n'est pas comme ça, s'écria-t-elle, la voix brisée. Mais déjà, la colère de Victor crépitait, chaque battement de son cœur résonnant comme une déclaration de guerre contre sa réalité effritée. Soudain, un bruit sourd, comme une cloche malheureuse, vibrèrent dans l'air lourd. Victor se retourna, croisant-le. Regard inquiet de Marc. « Attention, ça ne va pas finir comme ça !» Une explosion de lumière jaillit alors qu'un second homme se tenait dans l'ombre, brandissant un revolver. Cette fois, c'était un révélateur. Victor se sentit glisser vers l'extérieur, dans un monde où l'espoir s'étiolait au rythme des coups de feu. Tout le monde se mit à crier, cherchant refuge. Mais pour Victor, tout devenait flou, comme un film mal monté. Il s'élança, poussé par une force inexplicable, cherchant Léa dans la foulée. « Viens avec moi !» cria-t-il, sa voix vibrante d'une douleur palpable. Mais Léa ne bougeait pas, la terreur faisant briller ses yeux. « Victor, ce n'est pas ce que tu crois. » Dans un geste impulsif, Victor s'approcha d'elle. « Alors fais-moi confiance, dis-moi ce qui se passe. » Il coya ses genoux devant elle, le cœur battant la chamade. « Je suis désolé, vraiment. » Elle baissa les yeux, le visage dévasté. « Je suis la sœur d'Alice, mais je ne suis pas celle que vous pensez. »
Il pouvait presque voir le mur de mensonges se fissurer. À ce moment-là, une sirène retentit, brisant le sort. La police approchait. Des lumières bleues dansaient sur les murs des bâtiments, comme un dernier espoir. « Ne restez pas aussi !» cria un agent, fendant la foule à la recherche de calme. Victor prit la main de Léa, mais alors qu'il s'éloignait, Alice cria « Si tu pars, tu lui feras du mal, elle doit revenir. » Les mots s'acharnaient comme des flèches, mais lui tenaient le cap. Il tira Léa vers l'avant, plongés tous deux dans le chaos. L'adrénaline pulsait, chaque souffle imposant une pression sur leur réalité fragile. Mais quelque chose au fond de ses yeux l'alarmait. Une vérité, un secret à découvrir. « Dis-moi tout maintenant », ordonna Victor. Mais la réponse fut interrompue par un nouveau détonation qui vrilla l'air. Une lumière jaillit. Et tout à coup, tout bascula. Léa s'effondra, prise au piège. Victor, pétrifié, crut s'effondrer avec elle. Mais l'instant d'après, quelque chose changea dans le regard d'Alice. « Tu as le choix, Victor, mais choisis bien. Tes émotions te conduisent à ta perte. » Il réalisa que la bataille était loin d'être terminée. La vérité était peut-être une mirage, mais il ne pourrait avancer sans elle. Il serra Léa contre lui, déterminé à qu'elle revienne. « Qui que tu sois, je te retrouverai », murmura-t-il avec une intensité palpable, avant de se tourner vers la sortie. La confrontation n'était que le début. Et alors qu'il s'éloignait, quelque chose retentit dans son cœur, une lueur d'espoir. Tout cela n'était qu'un chapitre dans une histoire plus vaste. Victor, attends. La voix de Léa, comme une mélodie tant attendue, fit écho dans son esprit. Elle était encore là, et c'était tout ce qui comptait. Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient surmonter les ombres et forger un chemin vers la lumière. Dans cette nuit tumultueuse, la conclusion était à portée. Les choix, les secrets, l'amour, tout s'entrait dans une danse complètement nouvelle. Un dernier acte. Chers amis, si vous avez adoré cette aventure époustouflante, il est temps d'agir. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives qui vont vous tenir en haleine. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant. Ça nourrit l'algorithme et me permet de vous offrir encore plus de contenu passionnant. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et n'oubliez pas, submergez les commentaires de vos idées et théories. Montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de rester connectés. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.